Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous répéter ou du moins vous retransmettre plutôt. Certaines informations, on va dire, qui viennent à nous, ne serait-ce que par intuition, par message, etc. etc. De votre côté, ce qui est important, c'est que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle on va vous demander évidemment de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire également. Ça pourrait peut-être avoir des énergies beaucoup plus correspondre à ce que vous vivez dans le présent. D'accord? Ou du moins durant la période. Alors, voir si vous voulez bien maintenant les énergies globales de votre période, c'est-à-dire l'énergie globale de la période du 16 au 31 janvier. J'ai choisi le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, le tarot des anges et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Et on répond par oui, c'est-à-dire on exclut la personne qui parle. Les cartes vont vous répondre par oui ou par non. D'accord? Je les cartes des anges, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que va être le tirage, je veux dire, pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Maintenant, laissez-moi quelques secondes pour vous dire merci. Merci à tous les gens, évidemment, qui ont été drôlement patients avec moi. Merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, un gros merci. Merci et merci. Bon. Cherche agitation, allez voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 31 janvier. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale ou la tendance de la période. On ne parle d'organisation ici avec le chakra du cœur. On vous dit que vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Ici, il ne s'agit pas de s'écouter. Parfois, on a envie, parfois, on n'a pas envie. Ici, il faut aller dans un... On se donne un but, on y va régulièrement. C'est dans une vitesse de croisière, j'ai envie de vous dire. On est régulier dans le rythme, d'accord? On vous dit que la clé de la réussite, c'est de savoir allier créativité et logique. Donc, les deux, hein, pas que de la créativité et pas que de la logique non plus. Les deux ensemble pour arriver, veut dire avoir quelque chose de global, d'équilibré. On vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ici, on va chercher ce qui nous manque. Si on est plus créatif que parfois quand on est dans un plus émotif, plus créatif dans une certaine situation, parce que c'est bon, c'est quelque chose qui nous touche, c'est quelque chose dans lequel on veut, on met de l'intérêt, on met nos énergies, etc., etc. Parfois, peut-être le côté un peu logique nous manque. Donc, on voit selon ce que notre créativité nous amène. Parfois, parfois ça peut être un peu ça peut déborder un peu. C'est pour ça que je pense qu'on vous demande n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes qui ont l'expertise qui vous manque finalement. Est-ce que c'est la créativité qui vous manque? Vous êtes une personne plus logique que créative ou vice-versa? Vous êtes plus créatif que logique ou logique? Comprenez-vous? On va chercher chez les autres ce qu'on a besoin qui nous manque. Je veux dire, autrement dit, pour y rééquilibrer, si nous, on n'est pas capable. Donc, on peut, par exemple, si vous êtes quelqu'un de très créatif, ben, on peut se laisser aller parce que jusqu'à temps que notre personne va dire qu'il est plus logique, elle va dire, là, tu peux pas aller plus loin parce qu'il ne restera pas une scène après ça. Comprenez-vous? Ça vient un peu vous dire, un peu, là, il y a un déséquilibre ici. C'est le but de l'opération, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais ça peut être autant du côté créatif de l'art, comme ça peut être d'un travail aussi ou d'un projet. On n'est pas réservé nécessairement ici. Bon. Donc, ça prend quelqu'un de pendant, dans le fond, de ce que peut-être que si vous avez un petit peu des deux, c'est toujours bon d'avoir aussi quelqu'un qui chapeaute aussi, possible. Je suis certaine, on est dans le cadre, on est dans l'organisation, on est dans les bases solides ici. OK? Mettez ces chances-là de votre côté. Comme je vous dis, n'hésitez pas à avoir recouru à des personnes de confiance. Évidemment, on ne dit pas ça, on ne donne pas ça à n'importe qui. Quelqu'un à qui vous avez confiance, qui sera capable de vous ramener si parfois, comme je vous dis, vous êtes plus créatif ou donc, dire, la logique pour vous, c'est secondaire, alors que non, dans un projet, normalement, les deux ont besoin pour que ça vienne de éventuellement plus viable. À ce moment-là, d'avoir les deux pour avoir un certain équilibre. Allez chercher des gens qui ont ce qui vous manque. Ou que vous avez peut-être, c'est pas quelque chose à laquelle vous aimez faire ou donner de l'énergie dans ça. Pour vous, c'est bon. D'accord? On est souvent un ou l'autre, les deux ensemble, on peut le faire, mais c'est pas toujours facile. C'est souvent contre nous. Hein?
Donc, c'est parfois d'avoir quelqu'un à qui, comme je vous dis, il faut faire confiance parce qu'il faut accepter que quand on nous dit non, il faut accepter qu'ils nous disent non et de faire, bon, avec, euh, dans ce sens-là. Allez, on va voir dans votre état d'esprit comment vous voyez ça. La fin du passé ici, avec le 20. Bonne chose ici. On nous parle de 24, la gratitude. Oh là, il y a des bonnes choses qui viennent à vous. Et on nous parle du 27 avec la logique, tiens, justement. Il semblerait qu'on vous ramène encore à un certain côté logique ici. Plus cartésien, un peu moins, veut dire, dans les illusions. Je dirais, quoi que la créativité, c'est pas nécessairement l'illusion. C'est plus de l'imagination. On va dire le 20, la fin du passé. On est quand même réceptif. On est on est prêt, veut dire, justement, à cette fin-là. On vous dit de tourner la page du passé, que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Autrement dit, de ne pas se laisser encore enguirlander ou diminuer ou, comment je pourrais bien vous dire ça, rabaisser ou baisser même notre énergie parce qu'on pense à des choses du passé où est-ce qu'on a peut-être été blessé. C'est comme si, veut dire, on n'avait pas pleinement confiance en nous, sur ce qu'on veut faire. On a toujours des réminiscences du passé qui ont été peut-être négatifs face à notre talent, à notre créativité. Tu n'arriveras jamais à rien faire avec, à rêver. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là où on a peut-être vous mettre dans une certaine réalité, mais en réalité, ça vous a éteinte. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. Ici, il faut passer par-dessus ces énergies-là qui ont peut-être pas nécessairement dans un but mauvais, de vous ramener à une certaine réalité, mais veut dire ici, mais aujourd'hui, on vous demande de faire affaire aussi avec votre créativité si vous êtes quelqu'un de créatif. Donc, de laisser ce côté-là que parfois vous avez tout fait parce que c'était pas quelque chose qui était nécessairement valorisé chez vous. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. La fin du passé. On coupe ça parce qu'on veut laisser exprimer un peu ce qu'on est. On doit se sentir un peu. Parce qu'en réalité, ici, c'est vous qui continuez, veut dire, de suivre ce qu'on vous a déjà dit. Alors que c'est pas correspondant vraiment à votre personnalité. Aujourd'hui, peut-être à l'époque, vous n'avez pas nécessairement le choix de le faire, mais aujourd'hui, vous l'avez. Alors, c'est un peu... C'est comme si on prenait conscience de quelque chose ici et qu'on peut en mettre un point final à certaines sensations ou à certains souvenirs qui viennent souvent nous diminuer, je dirais, dans l'action. C'est comme ça, ça vient nous couper un peu l'élan. OK? Ici, on vous dit que de tourner la page du passé parce que vous avez un fabuleux potentiel exploité. Alors, arrêtez de laisser du pouvoir à ce qu'on a pu vous dire. Il y a quand même une certaine gratitude ici. Je pense qu'on a, justement, aussi, on a, dans notre état d'esprit ici, on a suivi un peu la façon de faire ici. Puisqu'on nous parle avec le 24, le 6, la gratitude. On vous dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ici, avec le 6, moi, je vous amènerai une ouverture, oui. On est ouvert avec le 2, on est réceptif, etc., etc., on est prêt à collaborer, on est prêt à donner de notre personne, veut dire des projets, etc., etc. C'est pas le problème. Le 4 veut dire nous ramène à un certain changement, un certain changement de vie, de point de vue, mais c'est aussi certains apprentissages qu'on apprend certaines choses, veut dire sur le plancher, j'ai envie de vous dire. Puis ici, on n'est pas nécessairement allé, quoi qu'un n'empêche pas l'autre, aller, mettons, à l'école ou prendre des cours ou des formations pour l'apprentissage. On apprend vraiment sur le tas, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. Mais on est motivé de toute façon. On a une passion ici qui nous guide. Mais la gratitude ici, c'est justement cette énergie positive, mais elle est tournée vers les autres. On est reconnaissante, peut-être de ce que les gens nous autorisent, ou alors, veut dire, nous encouragent. Veut dire, on est dans un état ici où est-ce qu'on est évidemment doublement, c'est pas triplement, veut dire productif, parce que on sent l'encouragement. Ici, on est tourné avec le 6, on est tourné vers les autres. Oui, on est ouvert, nous aussi, à ça. Donc, à le prendre. Parce que dans d'autres périodes de votre vie, vous seriez totalement fermé, justement, face à cette énergie-là. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à l'assumer. Dans notre pensée, en tout cas, on est bien prêt, veut dire, à aller à un tel point ici qu'on va avoir de la difficulté, justement, à faire autre chose. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous l'amène, la gratitude. C'est ce qui se dégage de nous, qui nous amène justement à la prospérité, parce qu'on est reconnaissant de ce qui vient à nous. Donc, on est positif, on est dans une énergie très positive, très enlevante, dans notre esprit, veut dire, il n'y a rien qui nous retient, il n'y a rien qui nous arrête ici. On est prêt à aller au bout de l'impulsion. OK?
La logique ici, on vous dit que la logique, c'est pas tout. Hein? Parfois, c'est votre côté logique qui veut dire qu'il prend le dessus, opposément à votre créativité. Ici, on vous amène avec le 27 à, je pense, à cesser une certaine forme de comportement ou schéma de pensée. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène parce qu'on vous dit d'envisager votre difficulté sur un nouvel angle. Irrationnel cette fois-là. Là, il veut dire on est créatif. Il veut dire ici, on est sur l'imagination. On est sur. Il n'y a rien qui nous arrête. Il n'y a rien de stupide. Il n'y a rien d'irréel. Il n'y a rien de rien. On vous dit que la solution va apparaître si vous laissez votre côté logique un peu descendre. Parce que la logique nous a fait ouvrir les portes. Oui, ça, c'est pas un problème. Mais elles sont ouvertes à moitié, même pas à moitié, au quart, je dirais. C'est pas grand ouvert ici. On est limité par cette ouverture-là. Alors que si, veut dire, on était en mesure d'ouvrir des portes toutes grandes, on est ouvert à tout. Là, ici, veut dire on a un champ quand même limité ici avec l'ouverture qu'on s'est permis avec notre logique. Alors que la créativité, puisque c'est votre intuition, pourrait vous servir à l'ouvrir totalement. C'est un petit peu dans cet aspect-là qu'on vous amène. De ne pas vous laisser, veut dire, comme je vous dis, faire un peu. Je vous laisser faire, pas vous dire par un certain schéma de pensée. Ici, on est habitué de penser de cette façon-là, donc on a un peu de difficulté à retrouver nos marques ici. Mais si on vous dit pense autrement. Demande de l'aide si tu as besoin. Le 7, c'est l'éveil spirituel. C'est comme si, veut dire, on avait une perception beaucoup plus fine maintenant. C'est pour ça que je vous dis, on vous amène à faire les choses de façon autrement pour avoir un résultat, évidemment, encore plus étonnant, encore plus, veut dire, à vous amener un peu plus d'emphase, veut dire, parce qu'on est quand même avec le 9 qui nous parle de fin de quelque chose, on passe à autre chose, comme un peu la fin du passé ici. On a un schéma vraiment, c'est comme si vraiment on arrêtait d'avoir, comme je vous dis, un schéma de pensée ici. On est à une ouverture, à quelque chose de neuf. On amène une façon de voir les choses de façon différente. Peut-être qu'il nous ressemble beaucoup plus. Non pas peut-être comme il nous a été imposé, que ce soit par éducation ou par habitude ou bon. OK? On s'ouvre. On se permet un peu plus d'être un peu plus, j'allais dire excentrique. Ça peut être ça aussi. Ça peut être égocentrique, remarquez aussi un peu. Mais bref, vous êtes un peu plus dans la créativité. OK? Alors, on va dans le ressenti, voir comment vous voyez ça. On nous parle du page de feu ici. Ensuite, dans l'énergie globale, du 2 de feu. Wow, on est dans l'action, cher ami, on a envie de bouger. Hein? Et le 4 d'air ici. Le page de feu qui a énergie par la couleur de chakra de la racine. On est dans la mise à la terre, dans tout ce qu'on appelle, nous, sécurité. Mais c'est aussi sécurité de base. Mais c'est aussi je fais. C'est dans l'action ici qu'on veut être. Quand je parle de base, on parle d'argent, d'alimentation, logement, tout ce qui est besoin de base ici, c'est l'instinct de survie, j'ai presque envie de vous dire, par l'énergie du rouge. Ici, avec le 1, l'énergie du premier chakra, ici, on est dans une mise à la terre, on est très ancré, on est très conscient de la réalité. Ici, on n'est pas dans les rêves nécessairement. On vous dit que vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. On vous demande de faire preuve d'originalité et d'ingéniosité. Alors ici, on vous ramène encore un petit peu dans le côté un peu ce qu'on avait pensé, justement, qu'on est vraiment dans la même longueur d'onde entre ce que l'on pense et ce qu'on peut faire, entre ce que l'on peut mettre en action ici, ou du moins ce qu'on peut préparer à l'action. On est dans le page. Le page, c'est un projet, c'est un objectif, mais c'est aussi une façon de voir nouvelle. C'est souvent moi, le page, je vais l'appeler le bleu, je vais l'appeler le green, je vais l'appeler, bon, celui qui commence une carrière, ça peut être un projet, mais dire, il a la naïveté, mais il a aussi l'ouverture. Il n'a pas de barrière parce qu'il n'a pas d'expérience comme telle, donc ça peut être jouer avec lui comme jouer contre lui. Alors, c'est un peu dans cette façon-là que je vous l'amène avec le page, mais ici, on est vraiment dans une énergie, on est curieux de toute façon, parce qu'on nous parle d'extraverti, de créatif, de confiant et d'espiègle. En plus, on a du plaisir dans cette énergie-là, mais on reste terre à terre. D'accord? On ne part pas dans les projets, veut dire irréalistes. Au contraire, on entend parler de certaines choses. Il y a peut-être certaines rumeurs qui se font dans le moment, peut-être dans votre environnement, qui, justement, dans ce que vous aimeriez partir ou aller, ou direction, ou changement, ou quoi que ce soit, ça semble être prometteur, du moins dans un premier temps. OK? Donc, gardez les oreilles ouvertes ici. On nous parle du 2 de feu. On dit que vous avez trouvé votre voie, qu'il y a de nouvelles partenariats ou contrats qui se profilent à l'horizon et on vous dit de continuer à aller de l'avant. On vous pousse encore dans cette fois-ci. Mais de toute façon, on est de toute façon dans une réalité ici. Avec le 2 qui vous amène à être plus réceptif, plus ouvert face aux autres, c'est-à-dire face à ce qu'on peut vous proposer ou aux opportunités qui peuvent se présenter ici. Peut-être qu'il n'y a pas si longtemps, on les aurait refusées ou on aurait eu trop peur ou on se serait senti. Mais ici, le feu nous pousse.
Le feu, c'est aussi le bâton. Donc, le bâton, c'est l'expérience, mais c'est la vitalité, c'est l'action, c'est l'initiative, c'est le mouvement, veut dire, on bouge ici, on se laisse pas enliser, veut dire, on est vraiment dans une énergie où est-ce qu'on veut aller de l'avant. Donc, on se met toutes les chances de notre côté un peu dans cette interprétation-là. Je pense que vous allez trouver, particulièrement dans la période, peut-être quelque chose en spécial ou quelque chose qui ressort de peut-être de certaines pensées ou certains réflexion peut-être que vous vous êtes fait, parce que étant donné qu'on sortait de certains schémas de pensée ici, ce serait normal qu'on les a remplacés par d'autres choses beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus, qui ressemblent beaucoup plus à ce que vous êtes aujourd'hui ou à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, on a ce qu'on a besoin pour continuer à penser dans la même direction ici. On n'est plus dans l'illusion ici. OK? Le 4 d'air qui vous amène, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit que l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Tiens donc. On vous dit de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision. On vous dit que la méditation pourrait vous aider à y voir clair aussi. C'est sûr qu'après 2 cartes de rouge ici, entre le 2 et le page, on a donné un petit coup quand même dans la période du 16 au 31 ici. Ça se peut fort bien ce qu'on vous suggère ici avec le 4, puis c'est pas pour vous arrêter aucunement, c'est peut-être de ralentir un peu le rythme ici. D'ailleurs, on vous amène avec le bleu qui éteint le rouge. Bleu-violet, mais quand même, ça éteint le rouge, donc ça baisse un peu l'action ici. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amènerai, le fait de vous dire qu'on vous amène un peu à avoir envie pas tellement de vous reposer, mais je pense de réfléchir. Je pense que ces réflexions, parce que c'est quand même intense, ces couleurs-là ici. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, on est dans une mise à la terre, oui, mais c'est aussi, veut dire, l'ardeur, veut dire, on est dans le rouge ici, on est dans l'action, on veut que ça bouge, on veut se sentir vivant, on veut être sur l'adrénaline, on fonce, on fonce, on fonce. Ça devient épuisant à 2 cartes comme ça ici, dans cette énergie-là. Ici, ça vient un peu éteindre, un peu en me disant, OK, tu as donné ce que tu avais à donner. Maintenant, prends un peu ton respire, prends un peu de recul pour voir où tu en es. Parce que là, tu as regardé en avant, tu n'as jamais rien vu où tu étais rendu. Tu n'as pas regardé le chemin où tu étais rendu. Qu'est-ce que tu as choisi? C'était en avant, en avant, en avant, en avant, comme un cheval de course. C'est un peu ça qu'on vous dit. OK, tu as fait un tour, 2 tours. Maintenant, bon, on ralentit un peu le galop. On peut trotter aussi. Il y a d'autres façons de faire des choses. Je veux dire, on vous dit que l'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances, de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision. C'est cette phrase-là que j'aimerais vous ramener, vous rappeler en vous disant un peu, là, on dit pas de t'arrêter, on ne dit pas non plus, mais on te dit de ralentir quelques instants, le temps d'être conscient des décisions que tu prends sous le feu de l'action. Parce que c'est ça aussi. Donc, c'est un peu comme un peu. Certaines décisions sont faciles à savoir, sont faciles à mettre en application. D'autres demandent peut-être une meilleure réflexion ou du moins une méditation. On vous dit que ça peut même vous aider, veut dire à y voir plus clair. Peut-être que le chemin va être beaucoup plus clair. On n'aura plus besoin de se restreindre autant. Mais le 4 vous y contraint à quelque part. Parce que le ressenti est vraiment fort de te dire, je ne veux pas risquer rien de mauvais ou risquer de perdre tout ou risquer quoi que ce soit. Ici, on veut vraiment, dans le 4, veut dire on est déterminé à établir des bases solides, donc on ne veut pas partir dans des choses qui sont éphémères. Même si on est motivé, même si, veut dire, on est capable de donner un travail acharné, mais ça, on l'a vu ici, avec le 2 et avec le page. Parce que le page, il a ses preuves à faire aussi, donc il ne regarde pas le temps qu'il met, là. C'est vraiment une énergie qui est très dans l'action ici. C'est dans les intentions. Je veux dire, vous n'avez pas l'intention de manquer votre coup. C'est un peu dans ce sens-là. C'est pour ça que peut-être que la carte vient ici un peu temporiser en vous disant oui, c'est sûr, mais il faut être sûr que ce qu'on fait, veut dire c'est correct. Ça va dans le sens que l'on veut aussi. Donc, un petit peu de recul, un petit peu de voir un petit peu si on est toujours dans le même sens. Mais ici, on vous le dit bien. C'est le temps de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision. Comment je veux dire ça? On reprend nos énergies, on va se dynamiser un peu, veut dire, on va chercher un peu plus de force, on dort mieux, veut dire, on va chercher dans ce genre-là, veut dire, on va chercher vraiment, oui, on va recharger nos batteries un peu dans ce sens-là aussi, effectivement. Alors, on va voir dans l'action maintenant. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que vous allez faire finalement avec tout ça. Avec toute cette énergie-là. Oh, ça c'est à l'envers, je sais, et ça c'est à l'envers, je sais. Alors, le baiser de la rose ici, on est ouvert à beaucoup de choses. On va y revenir évidemment avec le 9, baiser de la rose ici. Avec, non, c'était bien. Avec le compteur ici, le 17. Et la dernière, et non la moindre, le 49.
ici avec le chakra, on nous parle de libération volontaire ici. On fait les choses, mais de façon, j'ai presque envie de dire logique. OK? C'est pas nécessairement dans l'inconscient, mais avec beaucoup de créativité malgré le bleu ciel ici. Ici, on nous parle de baiser de la rose. Le baiser de la rose, c'est tout ce qui... j'ai presque envie de dire, moi je la ressens cette carte-là comme quelque chose qui... Une façon de voir la vie, une façon de voir les choses. C'est de voir le bon côté des choses. On est dans la douceur, dans la beauté, dans l'amour, dans... On est dans l'optimiste, veut dire, on n'est pas dans des énergies. Puis regardez les couleurs, comment elles sont lumineuses, en même temps, veut dire très douces, très... Il y a la petite coccinelle ici qui souligne des bonnes idées, des coups de chance, des opportunités qui peuvent ici arriver dans cet état-là. Veut dire, c'est comme si on appréciait de voir... On admirait la beauté de la vie. C'est un peu très philosophique ce que je vous dis là, mais c'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la beauté de la rose. Je la sens pas comme une carte qui... c'est une appréciation, je dirais, de la vie que vous voyez, de ce que vous ressentez. C'est pas tout à fait... Oui, il pourrait avoir un peu pas de dire de compassion, mais c'est surtout de gratitude, mais aussi, malgré les beautés, d'avoir la chance de voir certaines choses, de certains côtés, d'apprécier certaines choses qui viennent à nous, etc., etc. Moi, je la vois comme une carte, veut dire, d'ouverture, cette carte-là de la beauté de la rose, parce que avec le 9 ici, on vous dit qu'on a envie, ou du moins qu'on est en train de passer peut-être à autre chose avec ce 9-là, on est quand même dans l'énergie des émotions, dans le chakra du nombril, ou le chakra sacré. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce que on est sensible. On est je dirais pas à fleur de peau, mais ça pourrait, ça pourrait, effectivement. Puisqu'on nous parle de l'amour de la vie, mais c'est comme si c'était une façon douce de s'ancrer dans une certaine réalité. C'est qu'on voit la vie d'une certaine façon, beaucoup plus, moins sur le pied de guerre, moins sur la critique, moins sur... j'ai pas ce que j'ai eu, j'ai pas eu ce que je vais voulu dans la vie, j'ai toujours été malchanceux, on n'est pas dans cette énergie-là du tout, au contraire. C'est comme si, veut dire, on réalise que même si on a peut-être déjà manqué des choses, mais on n'est pas dans cet état d'esprit-là, de toute façon, de penser aux choses qu'on a manquées. On est plutôt dans l'objectif ici du verre à moitié plein, il veut dire. C'est pas le verre à moitié vide dans cette énergie-là. Donc, on voit le beau côté des choses, on voit la beauté des choses aussi également. Ça peut être des gens aussi, évidemment. Bon, mettez-le dans tous les domaines ici. C'est dans cette énergie-là que je vous amène avec le 9 ici. Parce que le 9, quand même, on a quand même une certaine empathie, humanitaire, on a une conscience spirituelle ici. Donc, nos pensées ne sont pas nécessairement, j'allais dire terre à terre. Oui, ils sont terre à terre parce qu'on est quand même, je vous dis bien, ancré dans la réalité, mais je veux dire, on n'est pas à nécessairement voir que ce côté-là, non plus. OK? Le compteur ici, avec le 17-18 qui nous parle j'ai l'impression ici qu'on a un peu... on a un peu trouvé notre voie, j'ai l'impression, encore une fois. C'est... dans le sens que ici, vous avez la plume qui nous parle d'abondance, de protection, etc. Mais vous avez la serrure juste à l'intérieur ici. La clé est là, je veux dire. Le trou de serrure, oui, pour mettre la serrure, il est là. Je veux dire, à côté, à votre possibilité. J'aurais envie de vous dire ici qu'on est un peu dans une énergie de... Je mets sur papier mes plans. J'amène, veut dire, les informations que je reçois, je les mets sur papier. Parce que la plume veut dire, elle est quand même reconnue pour une protection, mais une liberté, mais c'est aussi une connexion entre l'esprit et le divin. Ici, on est inspiré. Les mots sortent tout seuls. On ne sait pas la page blanche. Ne pensez pas que c'est l'angoisse de la page blanche, aucunement. Au contraire, on n'aura peut-être pas assez de place éventuellement avec tout ce qu'on reçoit ici. C'est une protection comme dans les moments difficiles. Est-ce que on vous invite ici peut-être à faire votre journal, quoique. Mais c'est un symbole de force aussi. On y croit. D'ailleurs, la plume ici nous le montre. C'est comme si on arrivait à mettre sur papier tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on peut, ou comment on voit notre vie, ou comment on la décrit, comment on la... Ce sont des cadeaux qui viennent du ciel. C'est des énergies positives ici. On est dans le 17, dans le 8. Le 1 qui nous pousse encore toujours. Le 7 qui nous parle de sagesse intérieure, d'intuition, de clairvoyance, mais aussi de compréhension et de détermination. Ici, on est dans une énergie ici qu'on veut passer en avant, là.
Est-ce qu'on met les choses sur papier? C'est bien possible et c'est ce qui va nous garantir, veut dire, une ouverture, puisque le fait de mettre sur papier, ça devient tangible ici. On est capable que la serrure puisse tourner dans quelque chose. C'est pour ouvrir à quelque chose ici aussi. Également, la clé avec la serrure dans le centre du livre. Donc, ces écrits-là ont une importance. Ces paroles-là écrites ils ont une signification. C'est peut-être des projets, c'est peut-être des idées que je veux lancer. Ça peut être très logique, très créatif, mais ici, ça a son importance dans votre évolution, même dans l'action. Parce que si vous regardez la prochaine, on nous parle de libération volontaire ici. Ce qu'on a mis sur papier, ce qu'on a semé ici sur papier, qu'on a ouvert la porte, veut dire en tournant la clé ici, qu'on a laissé les mots, veut dire se libérer ici. On les retrouve encore une autre fois dans la libération volontaire, où le pissenlit, ici, regardez-moi la transformation qui s'annonce, où le pissenlit est en train de, justement, à l'aide du vent ici, s'éparpille un peu partout. Donc, lui aussi est en train de semer. Lui aussi est en train de préparer le futur. On est dans la créativité ici. On est dans la transformation. On veut passer à autre chose. On veut aller beaucoup plus loin. On veut agrandir notre champ de compétences. On veut agrandir notre champ de connaissances. C'est-à-dire, on est dans une énergie ici où on ne se contente pas, veut dire, d'une version. On veut avoir une idée globale, une idée générale de la chose pour prendre des décisions éclairées. On est d'ailleurs dans des énergies très, très claires, si vous regardez les fleurs de pissenlit. Ça transforme l'âme, ça transforme notre discours, ça transforme nos pensées, même notre ressenti, parce qu'on a une autre vision de la vie maintenant. On a fait beaucoup de progrès avec ce livre-là qui vient ici, qui nous a aidé ici à mettre un peu, en voyant les choses sur papier, veut dire, ça nous a parfois libéré sur certains points, mais ça nous a surtout montré l'image globale, ou du moins vers quoi ça se dirigeait. Là, c'est plus de notre tête, là, c'est écrit. C'est cette sensation-là qui fait qu'on se rend compte qu'effectivement, on est sur le bon chemin. Dire, ou alors on fait la correction pour justement, mais par l'écriture, ici, on peut corriger de toute façon. Parce qu'une fois qu'on a vraiment l'image globale, c'est facile de mettre. C'est comme si on avait tous les morceaux de casse-tête, on les avait mis ensemble, puis là, ça commence à fermer un tout, ça commence à former quelque chose de tangible, quelque chose qui veut dire quelque chose. Un peu dans ce sens-là aussi. Donc, la carte de la libération volontaire, ici, on est prêt. On est prêt à libérer tout ça, justement, pour voir où est-ce que ça va nous amener. Mais en même temps, on sème. C'est semé, veut dire, dans l'univers, ici. Nos intentions, veut dire, nos souhaits, veut dire, nos attentes, veut dire, notre futur, comment on le voit, etc., etc. C'est créé dans l'imagination, ici, dans les créativités, mais ça aussi, c'est envoyé dans l'univers. C'est vraiment... la transformation, veut dire, elle est présente ici, évidemment, avec l'image du papillon ici qui nous montre, veut dire quand même, justement, veut dire, de l'arbre, il est devenu papillon ici. C'est vraiment, c'est symbolique, je vous le dirais, à quelque part. Le fait, veut dire, d'être en mesure, veut dire de laisser les choses aller pour justement, en sachant très bien qu'éventuellement, veut dire, l'action ou la demande ou le souhait va revenir. Parce que dans ce sens-là aussi qu'on le voit, ça va se semer, ça va se planter à quelque part, ça va grandir, ça va porter attention éventuellement, ça va vouloir dire quelque chose de ce qu'on a envoyé. OK? C'est une image, évidemment. On parle de créativité, d'imagination ici. Il faut s'en servir pour cette carte-là. Mais l'image est très forte de s'éparpiller, veut dire, dans un certain sens. En fait, c'est plutôt de partir à la volée. C'est agrandir notre champ d'action. C'est agrandir, veut dire, tout ce qui pourrait sembler nous arrêter. Parce qu'une fois que le pissenlit a terminé de lancer toutes ses graines, il meurt. Mais pas vraiment, parce qu'il s'est reproduit tellement et aussi loin, veut dire qu'il y a quand même un bon pourcentage de ça qui va rester de lui. Alors, c'est l'éternel recommencement si on a la possibilité. Donc, de se servir de cet outil-là. OK? On est dans le futur ici. C'est un tirage d'espoir, je dirais, Serge Sagittaire, pour le moment. Il y a d'espoir dans le sens que du moment que vous avez décidé que certaines choses allaient bouger ou changer, on a tout mis nos efforts en vue de justement d'organiser ce changement-là pour aller dans le sens que l'on veut que ça aide le changement. Et non pas de se laisser, j'allais dire guider, bon, ça aussi a un certain sens de se laisser guider, mais ici, on ne veut pas que les autres décident pour nous. C'est un peu dans ce sens-là que je voudrais surtout l'amener. On sait un peu plus qu'est-ce qu'on veut, vers où on veut aller. Ici, on s'entoure de personnes s'il le faut, parce qu'on a besoin de tous les côtés
On a besoin d'assistance, parfois dans la façon qu'on fait les choses. Des choses peut-être qu'on a des côtés de nous qui sont peut-être moins productifs, donc on va chercher des gens qui ont, eux, ce côté-là qui nous manque, ou alors qu'on n'a pas le temps de s'occuper, mais souvent, veut dire, c'est souvent qu'il nous manque, on n'a pas assez de contenu, veut dire, dans ce qui nous manque. Donc, on va chercher l'expertise d'une personne, justement, qui a l'expérience et qui pourrait nous guider, justement, ou qui pourrait nous enseigner, ou du moins nous prendre ce côté-là de nous pour, justement, je vous dirais peut-être créer certaines balises, j'ai presque envie de dire, dans le projet ou dans l'idée que vous voulez faire ou dans votre vie de tous les jours. C'est pas, on n'est pas tous en attente de projet, veut dire, à s'ouvrir des compagnies. On n'est pas tous des entrepreneurs, il faut se le dire. Mais on a chacun, veut dire, quelque chose à entreprendre. Alors, c'est à vous de voir comment vous le réalisez, évidemment, mais vous avez la possibilité ici. Moi, je pense que vous êtes vous avez beaucoup d'atouts dans les mains. Maintenant, à vous de vous en servir à bon escient, je sais pas ce qu'on veut dire. Ici, on ne sert pas de tournevis quand on a besoin d'un marteau, hein. Faut aussi le comprendre. Mais vous avez la possibilité, vous avez des ouvertures ici qui vous permettent d'aller de l'avant. À vous de savoir si vous en servez, de savoir vous en servir un peu, dans ce sens-là. Si vous vous laissez guider, à quelque part, va dire, votre instinct va vous le dire de toute façon. OK? Comme je vous dis, c'est un beau tirage d'espoir. On va regarder, là, si vous voulez bien, pour fermer la boucle, l'organisation, où on vous disait que vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. C'est un peu dans ce sens-là, parce que même ça, ici, ça vous demande la discipline, d'écrire les choses. Ça nous demande d'être vraiment discipliné, veut dire justement à faire tout ce qu'on a à faire sans sauter des étapes. Ou est-ce qu'on serait tenté parfois de prendre certains raccourcis? Mais ici, on dit non, non, non. C'est l'importance, elle est que tu prennes le temps de faire les choses comme elles doivent être faites. Ils n'ont pas essayé de trouver toutes sortes de moyens détournés pour arriver, veut dire, à sauter certaines étapes, pour arriver, veut dire, plus vite, veut dire, à la conclusion. Vous allez manquer la conclusion, de toute façon, de cette façon-là. Allez-y par ordre. OK? On est constant dans nos efforts qu'on met. L'organisation, on vous dit bien que la clé de la réussite, c'est de savoir allier créativité et logique, les deux. On vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor selon, évidemment, ce que vous avez besoin pour vous accompagner dans la démarche que vous faites. D'accord? Chose certaine, il y a un fort potentiel de réussite dans votre tirage ici. On a les moyens d'amener les choses beaucoup plus loin. Si on se donne la peine, veut dire j'allais dire de vous écouter à quelque part, parce que c'est vous qui, les cartes ont beau dire ce qu'elles veulent, mais c'est vous qui allez prendre de toute façon les décisions finales. Donc, il faut que ce soit en accord avec ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous. C'est ce qui va vous amener justement à la réussite, parce que la réussite avec les cartes qui sont ici, elle est plus que possible. Elle est là en réalité. Mais ça va prendre de l'organisation, ça va prendre de la constance, ça va vous prendre de la discipline, ça va vous demander de faire des efforts. Peut-être des choses que parfois, veut dire, vous avez suivi pendant un certain temps, jusqu'à temps que vous avez baissé les bras, puis vous avez laissé les choses aller. Ici, il va falloir aller jusqu'au bout si on veut atteindre ce que l'on veut atteindre. Et je pense que le livre, ce qu'on vous amenait avec le livre, l'image que j'ai eue, c'est comme si on vous amenait à quelque part. C'est pas pour rien qu'on vous demande de faire ça, puis c'est pas pour rien qu'on vous dit que c'est ce qui va signifier votre liberté ici. Vous êtes en mesure d'ouvrir le livre, d'ouvrir les choses pour vous ici. Si vous vous donnez la peine, veut dire de donner... C'est le moment comment je veux dire ça? C'est le moment de donner un effort soutenu. Peu importe dans quel domaine et qu'est-ce que ça concerne. Ici, c'est pas aujourd'hui, c'est comme un régime, hein? On va dire, la première semaine, ça va, mais quand plus ça va, plus les semaines commencent, vous arrêtez de fumer, bon... On est tout feu, tout flamme pour commencer, puis à un moment donné, plus ça va, plus on saute des étapes. Ici, c'est justement ce qu'on veut essayer on vous dit d'éviter de faire ici. Ça va en plus vous donner plein d'autres idées, parce qu'en vous relisant, vous allez être en mesure, je veux dire, de voir tout ce que vous avez marqué, puis même de placer certaines choses parce que parfois, dans notre idée, ça semble très bien, mais quand on regarde une fois écrit, on se fait tout, puis il manque peut-être des étapes. Ça nous permet d'avoir une meilleure vision globale ici. Puis savoir pourquoi on se bat, pourquoi on veut tellement être discipliné, pourquoi on veut tellement tenir le morceau ici. On tient bon. OK? Allez, chers amis, on va le passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. C'est vous toujours qui déterminez le domaine. Alors, on va mélanger les cartes, évidemment. Si vous avez besoin de réfléchir à votre question, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir la réponse. Qu'est-ce que je dois vous dire en plus? C'est tout. Hein?
La réponse par oui ou par non, évidemment. Je vais brasser encore un petit coup, puis on va couper. Et on va voir un petit peu les réponses à votre question. Alors, le premier oui ou premier non. C'est parti. Alors, quel message qu'on nous envoie? On vous dit que ça dépend de vous. On vous dit que la situation va s'améliorer également. On nous parle d'un oui ici. Après 3 cartes. Alors, prenez-le bien. Les messages que je vous ai envoyés, ça dépend de vous. Il y a peut-être des choses ici que vous pouvez mettre vous en avant. La situation va s'améliorer si ça dépend de vous. Et on dit oui à votre question. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Alors comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.